Dans cette vidéo, je vais vous montrer la routine exacte que je mets en place avec mes clients pour les aider à augmenter leur vente de formation. Donc comment ça se passe? On va avoir en fait un tableau partagé comme ceci qui en fait reprend les différentes étapes du funnel du client. Donc là, dans le cas présent, par exemple, ce serait un client qui possède en fait un funnel très simple avec une source d'acquisition qui est dans le cas présent YouTube. Vous voyez que ici, c'est bien écrit YouTube. Ensuite, il a une vidéo, une VSL ici, où il va capturer directement les emails et ensuite, il va directement faire des appels de vente, comme ça. Donc ça, c'est le schéma directement du client ici. Et comment ça se présente? En fait, pour chacune des différentes étapes, donc pour ici la VSL, pour la réservation d'appels et pour les ventes, on a à chaque fois toutes les étapes sur lesquelles finalement les leads vont passer pendant le processus. Donc au final, au début, le lead va opt-in directement sur la VSL, c'est-à-dire qu'il va rentrer son email pour recevoir finalement le contenu de la vidéo. Donc là, vous voyez que par exemple, on a 102 leads qui sont rentrés là-dedans. Ensuite, on va traquer les vues de la VSL à 80%, c'est-à-dire est-ce que finalement les leads ont regardé l'ensemble de la vidéo ou la quasi-totalité? Est-ce qu'ils ont été jusqu'à l'appel à l'action dans la vidéo? Et si oui, on va le compter comme une vue. Donc là, par exemple, on voit qu'il y en a 25 au total. Ça va nous permettre de calculer un pourcentage. Ensuite, on va regarder combien de personnes ont cliqué pour regarder la page de réservation d'appel. Dans le cas présent, on en a 8, ce qui fait 32% de toutes les personnes qui avaient regardé ici toute la vidéo. Ensuite, on va traquer combien d'appels ont été réservés. Ici, 4, ce qui représente du coup la moitié des gens qui ont regardé la page de réservation. Et on va aussi regarder ce qu'on appelle le lead to call. C'est une métrique que j'aime bien regarder qui est au final sur l'ensemble des leads qui ont ici sont rentrés dans le funnel, combien ont pris un appel. Et ici, on voit qu'il y a 4% des leads qui ont pris un appel ici. Ensuite, on va regarder combien d'appels ont vraiment eu lieu. Donc 3, donc c'est seulement 75%. Ici, un appel qui n'a pas eu lieu. Et sur tout ça, on va regarder également combien d'offres on a faites, c'est-à-dire combien de leads étaient qualifiés et combien de ventes on a réalisées. Donc dans le cas présent, par exemple, ici, on a fait une vente à 4 000 €. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tous les jours, on va compléter ce tableau-là. Donc généralement, on le fait de manière quasiment automatisée, avec des outils qui permettent d'automatiser finalement la majorité du travail. Et chaque semaine, on va se poser avec mon client pour regarder finalement quels sont les chiffres, est-ce qu'il y a eu des améliorations, quelles sont les choses qu'il faut changer. Et on va noter finalement tout ça dans un tableau qui est un tableau de test et d'hypothèse, ce qui nous permet de constamment en fait comprendre qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'on a envie de tester, les résultats qui ont eu lieu et garder finalement un historique de toutes les modifications. Donc là ici dans cet exemple, une hypothèse qui est en train d'être testée, c'est l'hypothèse du prix. On pense que si on monte le prix de 3 000 à 4 000 €, ça ne ferait pas une grande différence car on pense que le prospect, dans tous les cas, une fois qu'il veut rejoindre le programme, il n'y a pas de raison que le tarif soit un blocage aussi énorme et que 1 000 € sur un prix à 4 000 ne fait pas une énorme différence. Et à chaque fois, vous devez noter ici l'idée que vous voulez tester et pourquoi est-ce qu'on pense que ça va fonctionner. Et donc, dans le cas présent, on voit que l'hypothèse a été testée, date de démarrage le 15, et en fait, si on regarde ici sur les KPIs, on voit qu'il y a bien eu une vente qui a lieu à 4 000 €. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose chaque semaine et qu'on regarde finalement ce tableau, et on se dit par rapport aux hypothèses de la semaine dernière, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'il faut changer, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Et là, dans le cas présent, si on fait un peu une analyse rapide des chiffres directement ici, on se rend compte que le taux ici de vente, il est bon. 33%, c'est OK. On arrive à faire une vente sur 3 offres. Alors après, c'est un peu, limité parce qu'on n'a pas beaucoup de volume. On n'a eu que 3 offres et une seule vente. Il faudra avoir un peu plus de volume, mais a priori, il n'y a rien d'alarmant si on arrive à chaque fois à vendre une personne sur 3, sachant que ici, on a 2 personnes qui n'ont pas acheté, mais qui potentiellement sont en follow-up. Donc peut-être que sur ces 2 ventes, il y a une vente qui peut tomber plus tard. Sur le show-up rate, c'est-à-dire combien de personnes viennent en appel, ici on est à 75%, ce qui est pas catastrophique. Et encore une fois, il y a peu de volume, on n'a pas beaucoup d'appels. Il faudrait voir si, en ayant par exemple 3, 4, 5 fois plus d'appels, on arrive toujours sur un chiffre similaire ou si on est sur plus haut ou plus bas. Pour le moment, il n'y a rien d'alarmant, donc pour moi, il n'y a rien à changer. Sur le lead to call, par contre, je pense que c'est un peu faible, 4%. On devrait pouvoir monter à quelque chose comme peut-être 8, voire 10% ici. Donc ici, je vois qu'il y a potentiellement quelque chose
sur lequel il faut travailler. Donc en fait, je me note que ce point-là, il faut qu'on y réfléchisse. Sur le booking ici de la page, je pense que c'est pareil, il y a quelque chose qu'il faut faire. Parce qu'on n'a que la moitié des gens qui visitent la page qui finalement réservent un appel. On a 4 appels sur 8 vues de page. Là c'est pareil, le 50%, je pense qu'il est un peu faible. On devrait pouvoir peut-être monter à 75, quelque chose comme ça. En tout cas, on devrait pouvoir essayer de monter directement ce chiffre-là. Et au niveau des vues de la VSL, c'est pareil, à mon avis, on pourrait l'améliorer un petit peu, mais ça reste pas non plus catastrophique. Je veux dire, si on arrive déjà à, par exemple, passer le lead to call à 8%, en fait, ce que ça fait, c'est que ça monte finalement le nombre d'appels par 2, sans monter le nombre sans toucher à aucun autre chiffre. Donc si on arrive à toucher juste ce chiffre-là et à l'améliorer, on double le nombre d'appels sans monter le trafic, sans changer les vues de la VSL. Donc ce serait déjà un bon résultat. Et si vous voulez, la logique globale qu'on a toujours dans ce type d'analyse, c'est qu'on va toujours chercher à optimiser tout ce qui est le plus à droite dans le funnel. C'est-à-dire, en fait, on optimise dans ce sens-là généralement. On se dit, qu'est-ce qu'on peut optimiser à la fin du funnel ? Généralement, les choses qui sont les plus facilement optimisables, c'est le taux de closing. Si le taux de closing il n'est pas bon, on peut regarder ce qui se passe en appel et voir comment l'optimiser. Pareil pour du coup les réservations d'appels, c'est généralement la deuxième chose qu'on optimise quand les chiffres sont pas bons. Et ici, dans le cas présent, c'est le cas, donc oui, il va falloir l'optimiser. Et après, généralement, on optimise les sources de trafic. L'idée, c'est que ça sert à rien d'envoyer plus de trafic sur un funnel qui ne va pas convertir correctement. Donc, dans le cas présent, ici, ce qu'on a identifié, c'est que le lead to call peut être amélioré et par ricochet, en fait, c'est ce chiffre-là. Le chiffre de combien de personnes ont vu la page de booking et ont réservé un appel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va réfléchir quelles actions, en fait, on pourrait mener pour finalement faire en sorte que ces chiffres-là bougent. Et ici, je vous ai mis une action qui pour moi est la plus facile, c'est en fait rajouter une séquence email pour les leads qui cliquent sur le lien de booking mais qui ne prennent pas d'appel. Parce que parfois les leads ont besoin de raisons supplémentaires pour réserver un appel et du coup si on ne les relance pas suffisamment, en fait ils ne vont pas forcément réserver d'appel. Et donc l'idée c'est de noter cette hypothèse, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une bonne hypothèse, d'expliquer l'impact que ça va avoir sur les KPIs. Donc par exemple ici ce serait de passer le lead to call qui est aujourd'hui à 4%, essayer de le passer à 6%. Et voir si au final, au bout d'une semaine, la prochaine fois qu'on fait l'analyse, si on revient du coup sur les chiffres ici, est-ce que finalement le lead to call a bougé et a monté ou pas. Et vous voyez qu'ici on peut ajouter aussi beaucoup d'autres hypothèses. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que le taux de personnes qui voyaient en entier la VSL était peut-être un petit peu faible et qu'on pouvait essayer de l'améliorer. Et bien du coup, en fait, on a créé aussi une hypothèse ici qui est de dire on voudrait peut-être raccourcir un peu le début de la VSL pour moins perdre de temps et faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui arrivent à la fin. Et l'idée, ce serait d'essayer d'augmenter le taux de vue à 80% de 25 à 35%. Mais encore une fois, vous voyez que là, en termes de priorité, je l'ai mis en 3 et la complexité d'implémentation, pour moi, c'est assez élevé de le faire. Donc, c'est pas quelque chose qui va être totalement prioritaire. Versus, par exemple, ici, mettre en place cette séquence pour augmenter le lead to call. Pour moi, c'est extrêmement simple, il suffit d'envoyer un email. Et la priorité, c'est 1 parce que si on fait finalement cette modification, on a le potentiel de faire x2 sur le nombre d'appels, ce qui a un plus gros impact finalement que cette action-là, qui ne va pas augmenter le nombre d'appels aussi significativement. Et pareil, vous voyez qu'ici, on a quand même une hypothèse de dire aujourd'hui, on n'a que par exemple une stratégie sur YouTube, et que si on met une stratégie sur Insta par exemple, peut-être que ça peut nous permettre de monter le trafic. Et là, aujourd'hui, si on fait la moyenne, on est à peu près à 9 leads par jour. Et peut-être qu'on pourrait, avec cette stratégie Instagram, aller à 15 leads par jour. Et donc vous voyez que finalement la logique, c'est juste ça, c'est de dire à chaque finalement semaine, on va émettre une hypothèse ici, on va regarder ce qui se passe dans la réalité, et finalement, la semaine d'après, on va rechecker, c'est un œil, hop, on va rechecker si l'hypothèse est validée, c'est-à-dire que par exemple, on a mis en place cette action-là, et le lead to call est bien passé de 4 à 6%, ou alors si c'est pas validé, et dans ce cas-là, on a appris quelque chose et on peut mettre une nouvelle hypothèse et itérer comme ça. Et du coup, toute la logique finalement du travail que moi je réalise avec les clients, c'est de toujours avoir une vision extrêmement claire de quels sont les chiffres, parce que là vous voyez que finalement, il n'y a pas de bullshit quoi. On sait exactement quels sont les chiffres, combien de leads sont rentrés, combien de personnes ont acheté, quelles sont les ventes, etc. Et à partir de ça, se dire, sur tous ces chiffres-là, lequel nous paraît faible et lequel on veut optimiser. Et si par exemple on se dit ok c'est le lead to call qu'on veut optimiser comme ici, réfléchir, quelle est l'action que je peux mettre en place cette semaine
qui me permet de bouger ce chiffre et ce chiffre uniquement. Ce qui fait que ça restreint vraiment vos choix, parce qu'en fait, au lieu de partir dans plein de directions, de dire on pourrait faire telle chose, telle chose, telle chose, vous devez toujours réfléchir à comment est-ce que je fais pour bouger ce chiffre-là et pas d'autres. Et ça vous évite forcément de vous éparpiller dans plein de directions différentes et de perdre votre énergie à faire des actions qui, au final, vont avoir un impact modéré ou qui vont pas avoir un impact du tout, ou même un impact contre-productif, parce que si vous passez du temps, par exemple, à créer plus de contenu pour faire entrer plus de trafic, mais que votre lead to call, par exemple, il est très faible, bah vous allez, entre guillemets, gaspiller des leads parce que vous allez faire entrer plein de leads dans le funnel qui, au final, ne vont pas prendre d'appel, alors que si vous aviez d'abord pris le temps d'optimiser ce truc-là, peut-être qu'avec un effort beaucoup plus faible, vous pouviez déjà monter votre nombre d'appels sans avoir besoin, par exemple, de créer un max de contenu derrière. Si vous voulez vendre plus et mettre en place un système d'optimisation similaire, je peux vous aider parce que c'est exactement ce que je fais au quotidien avec mes clients. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel avec moi. C'est gratuit, c'est sans engagement et c'est sans pression non plus. L'objectif, c'est juste de comprendre si on va pouvoir travailler ensemble ou pas et de discuter pendant l'appel. Donc cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre appel maintenant.